YouTube, bienvenue sur le scénario, donc scénario d'initiation. Nous allons jouer Hulk, Captain America. Qu'est-ce que vous voyez sur la map? Vous voyez également ce petit tas là qui est le trait, le deck des traits de zombies. Il n'y a pas d'armes, bien sûr pour les zombies, ils gagnent des traits. L'explication des règles du jeu seront faites dans une autre vidéo. Ici on va vraiment que commencer à jouer. J'expliquerai un peu au cours du jeu, mais il y a une vidéo spéciale sur les règles qui est en cours. Je vous invite à vous abonner au YouTube pour ne pas les louper. L'objectif, prendre cet objectif ici pour ouvrir cette porte, pour sortir dans cette case ici. L'objectif principal, c'est que tout le monde doit survivre. Le second objectif, c'est que les bystanders, donc les bystanders, ce sont les personnages qui accompagnent les héros, aucun ne doit s'échapper. Et puis on est parti. Alors, le principe du jeu n'a pas changé, hein. Chaque héros, enfin ici c'est pas des héros, c'est des zombies, mais chacun a 3 actions. Du coup, je vais commencer, je joue les 2 personnages. Je vais commencer par Hulk. Je vais commencer par Hulk, qui a donc 3 actions. Sa première action va être choper un trait. Donc, choper un trait, on peut le faire une fois par tour, ça coûte une action. C'est opportuniste. Je peux défausser ce trait avant d'attaquer et augmenter ma fin de 1. Ensuite, je jetterai un dé d'attaque. Donc la fin, c'est un des mécaniques nouveaux de ce jeu. La fin augmente au début de chaque tour. Donc ici déjà, on augmente, on passe de 0 à 1. Quand votre fin atteint le palier maximal qui est de 4, vous devenez stupide, on va dire ça stupide, voilà. Et vous pouvez plus faire que 2 actions avec vos personnages. Avancer vers l'ennemi le plus proche et l'attaquer pour le dévorer. Chaque personnage a 2 attaques. Une attaque spéciale, je vais vous montrer ça. Hop. En Captain America, il a 2 attaques. Il a l'attaque Vibranium Shield, donc il peut au corps à corps jeter 2 dés et toucher sur du 3, pardon. Et il a dévoré. Tout le monde a cette règle de dévorer. Hulk aussi là. Quand vous dévorez un ennemi, donc vous le tapez au corps à corps sur du 4+. Et vous réduisez votre barre là de faim à 0. Donc en gros, il faut bouffer des ennemis de temps en temps pour ne pas devenir stupide. Donc Hulk a gagné opportuniste. La petite carte vient ici. Voilà. Donc c'était ma première action avec Hulk. On va passer à la seconde action qui va être donc la porte pour entrer. Il y en a une là et une là. Sachant qu'ici il y a une zone de spawn, on va se mettre 1, 2. On va faire ça. Donc avec Hulk, je n'ai plus d'action. Et je vais passer à Captain America qui va faire exactement la même chose. Il va se faire découvrir un trait. Il a Undead Rage. Undead Rage, je peux défausser cette carte, augmenter ma faim d'un montant égal au nombre d'ennemis dans ma zone. Et je fais une attaque gratuite dans cette zone. C'est un peu une folie meurtrière. Pareil, il va faire 1, 2. Je n'ai plus d'action avec mes 2 héros. C'est donc la fin de ma phase. Il y a la phase donc des ennemis. Donc première phase, les ennemis s'activent. Actuellement, il n'y a pas d'ennemis sur la table, comme vous pouvez le voir, donc il n'y a pas d'activation. Il y a la phase d'apparition, de spawn, pour la faire en anglais. Du coup, j'ai mes cartes de spawn ici. Je tire la première, faire apparaître 3 troopers dans ma zone numéro 1 qui est ici. Donc je vais mettre mon premier trooper. C'est le trooper que j'avais peint pour le YouTube. Je vous invite à aller voir la vidéo sur le YouTube pour savoir comment il a été peint. Très rapide. Je n'ai que eu le temps d'en peindre un. Donc pour l'instant, les autres, ils sont grisâtres, hein, je suis désolé. Et ma deuxième carte va nous dire Trooper Rush. Donc je me fais déjà un peu avoiner. Je fais spawn 2 troopers dans la seconde zone qui est ici. Et ils sont rush, donc ils sont activés. Hop. Donc j'ai relu les règles, j'ai bien lu les règles. Il n'y a uniquement que les ennemis qui sont spawnés par cette carte qui sont activés. Il n'y a pas tout le monde qui s'active. Comme des fois il y a des erreurs. Donc eux ils sont activés, c'est des troopers, ils se déplacent de 1. Fin du tour, on enlève les tokens, on enlève tout ce qu'il faut. Ici il n'y a rien, c'est de nouveau à moi de jouer. Du coup, on va partir sur début du tour. La fin augmente de 1. Pam, je passe à 2. Ça va assez vite, hein.
Il faut vite dévorer de l'ennemi, je pense. Hein. Avec Hulk, j'ai Strongest One. Les ennemis ont moins 1 de force contre les attaques, moins 1 d'endurance par exemple contre les attaques per héros dans cette zone. Donc par exemple, je peux tuer les Fatih sur les gardes qui ont 2 PV sur un seul coup. Et Captain America, il a Shield Block. À chaque fois qu'un ennemi attaque ma zone, avant d'assigner les blessures, je jette 1 dé pour chaque blessure. Sur un 5+, je préviens cette blessure. Donc c'est un pouvoir plutôt passif, c'est sympa ça. Les barres d'XP augmentent classiquement comme dans ce jeu. La porte que j'ai matérialisée ici, encore une fois je dis merci à JDR 3D, notre partenaire, pour les petits tokens imprimés. Vous pouvez aller sur leur site, il vous fera une réduction de 15% si vous avez le code RageAlpha. Le but c'est de prendre l'objectif là, du coup, bah, on va ouvrir cette porte. Hein. On va ouvrir la porte avec le Hulk. Première action. Donc j'ouvre la porte et il y a des petits pictogrammes sur les cases. Il y a ce pictogramme qui dit que des ennemis vont être révélés sur cette carte. Du coup, je tire la carte qui nous fait apparaître un spécialiste. Donc les spécialistes sont l'équivalent des runners, donc ils ont 2 actions. Et il y a ce fameux nouveau pictogramme qui représente un personnage, un agent. Donc vous allez faire spawn ce petit tas de cartes qui représente les bystanders. Je sais pas trop comment les traduire, les accompagnants, les sidekicks, je sais pas. Et donc ce sont des personnages connus, hein. Il y a Tante May, il y a Agent Coulson, il y a des personnages connus qui ont des capacités. Donc ici, j'en fais apparaître un. Je tire Mary Jane, donc la petite amie de Spider-Man, qui a, après attaquer, vous pouvez augmenter votre fin de 1 pour rejeter n'importe quel dé une fois. Alors, ce pouvoir ne s'applique pas à cette carte. Ce pouvoir s'applique... Alors, j'ai déjà cherché sa figurine. Mary Jane, c'est celle-là. Donc Mary Jane, elle apparaît ici. Si j'arrive à la dévorer, alors on peut que tuer ses ennemis en les dévorant. Ceux-là, on peut que les dévorer. Si j'arrive à la dévorer, son pouvoir va venir dans cette case-là. Et je l'aurai. J'aurai un passif en fait. Le jeu a un côté un peu RPG qu'on retrouve pas dans les nouveaux, et c'est pour ça qu'il est vachement bien, je trouve. Donc, si jamais j'arrive à dévorer Mary Jane avec un de mes personnages, j'aurai son passif, d'accord? Donc pour l'instant, elle est toujours vivante, donc je laisse la carte en jeu. Donc, Hulk a fait sa première action d'ouvrir une porte. Il va ensuite se déplacer ici, et il va taper. Il va taper, il va essayer de dévorer. Allez, il va essayer de dévorer. Autre petite règle sur la barre de fin. Normalement, dévorer, vous jetez un dé, il faut toucher sur du 4+, d'accord? La règle de la fin dit également que vous jetez un dé supplémentaire par niveau de fin, d'accord? Donc ici, je suis à 2, donc je jetterai 1 plus 2, je jetterai déjà 3 dés, d'accord? Ensuite, au niveau des dés, donc c'est des dés 6 faces classiques, de 1 à 6. Le 1, vous voyez, c'est le symbole de la fin. Si vous faites des jets avec ceci, vous augmentez votre fin de plus 1 par résultat, d'accord? Donc en gros, c'est à double sens. Certes, vous êtes plus fort, mais vous avez plus de chances de devenir aussi affamé, donc stupide, d'accord? Donc ici, on a dit j'ai un dé d'attaque de base, plus 2 parce que j'ai une fin de niveau 2. Il faut que je fasse du 4+, pour pouvoir dévorer le petit méchant. Bim! Je fais 3 réussites, aucun jet de fin supplémentaire. Du coup, nous avons le runner qui est bouffé. Ciao, ciao. Et vu que je l'ai dévoré, ma barre de fin rebascule à 0. Vous voyez un peu la mécanique? Certes, vos attaques classiques sont beaucoup plus fortes, mais de temps en temps, il faut quand même dévorer un petit shield qui passe par là.
sinon vous allez devenir stupide. Et en plus de ça, les bystanders, donc les personnages spéciaux, vous ne pouvez que les dévorer pour les tuer, vous ne pouvez pas les tuer autrement. Du coup, il me reste une action avec Hulk, je vais prendre un nouveau trait. Plunge, il me dit, vous défaussez cette carte, vous augmentez votre faim, et vous pouvez vous déplacer d'une zone en ignorant les ennemis. Et ensuite, vous pouvez attaquer gratuitement en dévorant. Je passe à Captain America. Donc Hulk est terminé. Première action ici. En tout cas, je vais venir ici, ça c'est sûr. Du coup, Captain il était là, il a fait 1, 2, et il va essayer de dévorer Mary Jane parce que donc les civils, comme on a dit, voilà. Il y a deux types de civils. Il y a soit des civils qui n'ont pas de petits pictogrammes avec un point. Et il y a aussi des... Donc eux, ils doivent fuir. Eux, en gros, ils fuient, ils vont vers la zone de spawn la plus proche et ils disparaissent. Il y a aussi des civils qui ont un petit point. Et eux, ils se comportent exactement comme un agent du shield classique, c'est-à-dire il va venir essayer de vous taper. D'accord? Donc il y a deux types de civils. Sachant que si Mary Jane arrive à fuir, je perds le scénario d'office. Donc il me reste une action, ben, je vais essayer de la dévorer avec Captain America. Donc pareil, on part sur le même principe. J'ai un dé de base pour la table de Devour, et j'ai plus 2 parce que j'ai une fin de niveau 2. Et donc il faut que je fasse du 4+. Je fais la fin, bon on l'a fait, ça sert à rien parce qu'en fait j'ai réussi à la bouffer avec ce 5. Donc ma barre de fin, hop, repasse à 0. J'ai réussi à tuer Mary Jane, donc je gagne son trait. Celui-ci par contre il est passif et je l'ai tout le temps. Après avoir attaqué, je peux augmenter ma fin de 1 pour relancer tous les dés une fois. Je trouve ça assez cheat quand même. Hein. Petit token Mary Jane, il est pris. L'objectif par contre il est toujours pas pris. J'aurais peut-être dû le prendre. Non, j'aurais pas pu. Ok. Phase d'activation des ennemis. Donc à partir de la zone numéro 1, c'est ici. Donc eux se déplacent vers moi. Eux vont se déplacer vers moi. Et on va faire apparaître les zones. Donc la zone numéro 1 va recevoir un garde qui rush en plus. Le garde, je vous le présente en exclu, c'est le garde que j'ai également peint pour la chaîne YouTube. Je vous invite à vous y abonner d'ailleurs. Le tuto est en cours de montage. Du coup, le garde, il est placé ici et il rush, donc il est activé, il se déplace de 1. Donc là, on a commencé à avoir un beau petit pâté. Ensuite, ma deuxième zone va nous faire apparaître 2 spécialistes. Bon, ça commence à arriver, ouais. Ok, nouveau tour, c'est à moi. Bon, bah ça va être... Alors, la fin augmente de 1. Du coup, Hulk, il peut se déplacer une fois. Il va faire un smash. Donc, la capacité smash, c'est je jette 3 dés, je touche sur du 4+ au corps à corps. L'objectif, là, je le prends avec Captain America. Prendre un objectif, ça vous rapporte 5 d'expérience. Bouffer un civil, ça vous rapporte 1 d'expérience. Donc je suis à 6 d'expérience avec Captain America. Je suis toujours en bleu. Et Hulk, il a bouffé un runner, il a 1 d'expérience. Voilà. Bon, niveau expérience, je suis toujours dans le bleu, ce qui est pas mal pour faire spawner. Par contre, Hulk, maintenant, il va faire une smash. Donc il a 3 attaques de base. Il a une fin de niveau 1, donc il a 1 dé en plus. Et il faut que je fasse du 4+ pour pouvoir les tuer. Sachant que ma règle spéciale fait que j'ignore de 1 la force des adversaires. Donc le tank qui a normalement 2 PV, je le tue sur ma simple attaque. Ça marche. Alors, hop. Je n'ai pas de symbole dévoré qui représente le 1. Donc ma fin n'augmente pas. Je fais 2 morts et 2 échecs sur mon premier jet. Dans l'ordre des priorités, je crois que c'est... Ouais, c'est d'abord les gardes. Donc je tue le garde et le trooper. Je prends 2 d'expérience. Tac, tac, je passe à 3. Il pourra faire 1, 2...
Il tire pas à distance par hasard? Non, il tire pas à distance, donc il faut que je finisse avec Hulk les attaques. Allez, je vais tenter de les dévorer. J'ai une attaque de base plus une attaque. Allez, je vous la montre pas celle-là. Faut que je fasse du 4. Je fais... Ah, je les tue pas. Donc j'ai réussi à le dévorer une fois. Donc ma barre de fin repasse à 1. J'en tue que 1. Il en reste 1 quand même. Mon expérience monte à 4. Et Hulk n'a plus de... Hulk n'a plus d'action. Captain America a pris l'objectif qui coûte une action. Et il va se déplacer de 2. Donc il va faire 1, 2... Il va venir là parce qu'il a un pouvoir passif qui est vraiment pas mal. Il protège ses ennemis, ses alliés, donc c'est pas mal. Ok, bon bah tour ennemi du coup. Tour ennemi, j'active les ennemis. Donc ici, lui, il est activé, il va me taper. Et Captain America dit que à chaque fois que je me prends des blessures dans ma zone, je jette un dé et sur un 5+, je préviens cette blessure. Donc il y a une protection. Une protection à 5. Et je la réussis, magnifique. Donc je ne prends pas le petit dégât de cet agent du shield. Eux sont activés, ils se déplacent de 1, ils arrivent ici. J'espère qu'il n'y a pas une extra activation là, parce que sinon je serais un peu mal. Les spécialistes se déplacent de 2. 1, 2. Il n'y a plus rien activé, je passe à la phase d'apparition. La première, j'ai 2 troopers. La seconde, j'ai un garde qui réapparaît. Ça va, je m'en sors plutôt pas mal. Alors la fin, ça c'est un peu chiant, la fin monte de 1, faut vraiment y penser. Captain America, qu'est-ce qu'il a comme attaque? Il jette 2 dés et lui par contre il touche sur du 3, c'est un peu mieux je trouve. Allez, première action Captain America qui tape. Donc il tape avec 2 dés, par contre j'ai une fin de niveau 2 donc je jetterai 4 dés. Et il faut que je fasse du 3 pour pouvoir les zigouiller. Allez, allez. Ah! Alors je fais bien 3 réussites. D'accord, 3 réussites, ça c'est nickel. Par contre, je me mange un 1. Donc ma fin réaugmente de 1 là. Donc j'ai une fin à 3. Le prochain truc, je passe au niveau 4 et je serai enragé quoi. Bon, en tout cas, il a réussi à cligner ses 3. C'est pas mal. Il prend 3 points d'expérience, donc il passe en jaune. Il passe à 9. Il gagne une action supplémentaire. Ah, ça m'arrange. Ça m'arrange parce que ça veut dire que je vais pouvoir aller un peu peut-être dévorer de l'ennemi là. Ouais, on va faire ça. Donc concrètement, il me reste 3 actions. Il va venir ici. Ça fait 2 actions. Je vais les dévorer. Donc dévorer, je jette 1 dé. Je rajoute 3 dés parce que j'ai une fin de niveau 3. Et dévorer, c'est sur du 4 par contre. Allez, allez. Ah, ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas, parce que là j'ai 3 échecs, dont un 1, donc je passerai en stupide. Je peux en tuer un. Par contre, on n'oublie pas que j'ai Mary Jane qui me dit que je peux augmenter ma fin. Donc, je passe à 4 quoi qu'il arrive, donc voilà. Et je peux relancer tous les dés une fois. Je choisis pas. Ça c'est chiant. Je choisis pas, je rejette tout. Mais bon, là franchement, pire que ça, je sais pas si je peux faire. C'est toujours quand on dit ça que ça arrive, mais on va essayer. Ah, c'est mieux. Donc là, j'aurais fait 2 réussites. Ça passe. Là, je prends pas de fin. Du coup, j'ai tué les 2 spécialistes. Ma fin rebascule à 0. Nickel. Et je prends 2 d'expérience, je passe à 11. Donc j'ai fait une action là. Une action là, une action attaquée, et j'ai encore une action, je vais me déplacer, je vais revenir ici. Ouais, donc le passif de Mary Jane est pas mal. J'oublie toujours que j'ai mes petits traits là qui traînent. Les traits sont à usage unique, hein. Vous les utilisez, ils sont défaussés. Mais pas les civils, les pouvoirs passifs des civils. Alors, Hulk, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va ouvrir la porte? Il a que 3 actions. Il a que 3 actions. Allez, Hulk, il ouvre la porte. Donc c'est la fameuse porte imprimée en 3D par JDR 3D. Notre partenaire, je le cite à nouveau parce qu'il est super sympa. N'hésitez pas à aller sur son site, il est en lien. Et il vous fera 15% de réduction sur tous vos éléments 3D. J'ouvre la porte, je déclenche une zone de spawn ici. Qui est... Bam! 4 troopers. Non, je suis en jaune, ça fait 6 troopers. Merde! Ah! Ça fait beaucoup.
Ça fait 6 troopers. Il y en a 4. Il y en a 5, c'est celui qui est peint. Et il m'en faut un 6ème. Hop. 6 troopers ici. Et je fais spawner un civil, donc un Bysender, qui est ici. Et je fais spawner Okoye. Alors vous voyez, elle a un symbole avec un point jaune là. Que Mary-Jane n'a pas. Donc Okoye, Mary-Jane elle fuit, Okoye c'est une combattante. Donc Okoye elle va se comporter comme un agent du shield classique. Elle va venir vers moi et elle va essayer de me tataner la gueule quoi. Du coup, la petite figurine de Okoye, hop, qui est ici. Pareil, elle sera peinte sur la vidéo, sur le YouTube, je vous le promets. N'hésitez pas à vous abonner sur le YouTube. Donc Okoye qui arrive ici. Ok. Donc première action de Hulk qui me fait spawn 6 agents du shield et Okoye. Pas top ça. Pas top. Mais maintenant pour gagner, j'ai juste besoin d'arriver sur cette zone là et qu'il n'y ait pas d'ennemis dans ma zone. Hein. Ok, donc Hulk, une action. Ben Hulk, deuxième action. Ben Hulk il va faire smash. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Hulk il va faire smash. Qu'est-ce que j'ai là? En pouvoir, je peux défausser, augmenter ma faim, me bouger d'une zone gratuitement et faire une action de dévorage. Dévorage, ça n'existe pas dévorage, je suis désolé. Qu'est-ce que j'ai? Dévorage. Donc je vais cramer ce trait là, qui s'appelle lunge. Donc je vais le cramer. Et il me dit je peux me déplacer d'une zone gratuitement et faire une action donc dévore. Alors d'abord j'augmente ma faim et je fais dévore. Donc je jette un dé plus 2 parce que j'ai une faim de niveau 2. Donc ça me fait une action gratuite là. C'est pas mal. Enfin 2 actions gratuites même parce qu'il y a un déplacement et une attaque. Du coup, je jette mes 3 dés. Il faut que je fasse du 4+. Ça fait quand même 2 morts. Donc de 6 il passe à 4, c'est déjà pas mal. Ma barre de faim repasse à 0. Et je me suis déplacé et j'ai attaqué gratuitement, c'est pas mal. Hein. Du coup, elle qui est là, il lui reste concrètement 2 actions parce qu'il a ouvert la porte. Utiliser un trait, c'est gratuit. Donc il me reste 2 attaques. J'ai un doute, mais ouais, je pense qu'on va la jouer comme ça. Je vérifierai si utiliser un trait, c'est gratuit ou pas, mais je pense que oui. Du coup, je vais attaquer. Donc je fais une attaque smash. Alors, une attaque smash, c'est 3D. Et c'est sur du 4+. Ah, par contre, j'ai gagné 2 P. Ah, je passe à 6. Il me resterait... Si j'arrive à en tuer encore un, je passe en niveau jaune et j'ai une action en plus. Ce serait pas mal, ça. Hop, je fais... Hop. Je fais ça. C'est pas mal. Je fais 3 réussites. Donc j'en tue encore 3. 1, 2, 3. Hop. Il en reste plus que 1 que je vais... Donc j'en ai tué 3. Je passe à 9. Donc je gagne mon action gratuite. Là, je vais retaper. Je vais retaper en smash. Hop. Et là j'ai réussi à le tuer. Et je prends 1 de faim en plus. Parce que j'ai fait un 1. Ok, bon bah Hulk il tabasse quand même pas mal. Hein. Franchement Hulk il a smashé là quand même. Hein, c'est pas mal. Et il me reste une action encore. L'action là va être Ah merde, j'ai oublié, il y a une zone de spawn. Ah merde. Ah, je suis désolé, il y a une zone de spawn là. Bon, il y a une zone de spawn là que je n'ai pas vue. Donc, en fait, Hulk, il aura peut-être... Ouais, si, c'est pas mal. Alors, j'ai fait spawn 3... non, 5, parce que je suis en jaune. J'ai fait spawn 5 nouveaux troopers. Et en plus, ils rush. Ils sont activés. Donc, ils viennent dans ma zone. Est-ce que ça aurait changé grand-chose à ce que j'aurais fait? Non, je serais quand même rentré dedans avec Hulk. Par contre, il risque de se faire tataner la gueule quand même. Hein. Ouais, par contre, sur l'attaque d'avant, j'aurais pu en tuer plus. Bon, tant pis, c'est my bad. J'assume les conséquences. Il me reste toujours une action, parce que j'ai gagné une action. J'ai toujours un trait qui me dit que avant d'attaquer, je peux la défausser et je peux rajouter +1 au dé de mes attaques.
je vais le faire. Donc je vais cramer mon deuxième trait, qui s'appelle opportuniste. Et je vais faire une attaque de smash, avec +1 mes résultats. Donc le smash, j'ai 3D. J'en rajoute 1 parce que j'ai une fin de 1. Il faut que je fasse du 4+ qui passe à 3+. Et je fais full. Hein. Je fais full. Je fais 4 morts. Le 3 passe à 4. Donc je fais 4 morts. Bim, zbim, zbim et boum. Il en reste toujours 1. Je gagne 4. Je passe à 13 d'expérience. Et cette fois-ci, c'est la fin. C'est la fin pour moi. Activation. Ici, il me met 1 PV. Je passe à 4 PV. Okoye est activée, c'est considéré comme un trooper. Donc elle se déplace de 1. Donc elle vient ici. Donc Okoye vient dans ma zone. Ici, ce sont des troopers qui sont activés. Ils viennent ici. Alors c'est un peu chiant parce que le cap il va être bloqué. Mais ça va, il devrait s'en sortir. Le guard est activé. Et je vais faire activer la première zone qui est ici. Nous recevrons 3 gardes. Aïe aïe aïe. 3 gardes. Et ici, nous allons avoir... Oula, j'aime pas cette carte. Je la connais pas, mais je l'aime pas. Spécialiste airdrop. Donc, parachutage de spécialiste. Vous la voyez? Ouais. Si pioché pendant la phase d'ennemi, ce qui est le cas, à la place de faire spawner normalement, pour chaque zombie héros, donc j'en ai 2, je fais spawner un spécialiste dans leur zone. For each zombie hero, spawn one specialist in their zone. D'accord, donc chaque héros se prend un spécialiste dans la gueule. Ils sont parachutés. Donc ça fait ça. Mais ils sont pas activés, donc ça va, ils sont pas actifs. Bon, elle est sympa cette carte là, je la connaissais pas. Je sais pas si elle existe dans les autres extensions, mais j'aime bien, j'aime bien. Bon, ça devrait le faire quand même. Parce que là c'est début de mon tour. Je prends 1 de fin sur chacun de mes héros. Je pense qu'il devrait s'en sortir. On va commencer par le captain. Le captain qui va taper avec son bouclier de vibranium. Il a 2 attaques de base, il a une attaque en plus parce que il a une fin de niveau 1. Il blesse sur du 3. Je fais 5, 4 et 4. Donc je tue les 3 dans ma zone. Je vous la fais un peu plus rapide pour la fin. Je passe à 14 en expérience. Il me reste 3 actions parce que j'en ai 4 actuellement. De base. Je vais faire 1. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû activer Hulk en premier. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que je peux pas activer Hulk. Non, je peux pas activer. J'ai pas le droit de choisir hein, dans l'ordre. Hein, j'active tout. Bon bah c'est pas grave. Je vais faire une action de Devour. Non, je vais d'abord faire une action d'attaque classique, donc pareil, je rejette 3D. Je fais pareil, une réussite sur 3D. Par contre, vous voyez là, hop. Donc là, je fais 3 réussites, d'accord? Je blesse sur du 3, je fais ça. Donc je tue le spécialiste, je tue le trooper. Par contre, Okoye, je ne peux pas la tuer, je ne peux que la tuer en la dévorant. Donc mon action, enfin mon attaque gratuite là, qui a marché, elle est perdue. Donc j'ai fait 1, 2, 3 et je vais rien faire. Hein. Je vais rien faire, je vais essayer de dévorer Okoye avec Hulk. Donc mon dernière action, je vais la laisser tomber. Je vais prendre un trait, tiens, je vais choper un trait. Hop, Fist. Discard when performing a devour attack. This attack may eliminate more than one enemy. Donc je peux... Ah, tiens, il y a un point de règle là où on avait peut-être une erreur. Quand on dévore, apparemment, on peut ne tuer qu'un ennemi. Bon, il faudra que je vérifie ça. J'active Hulk. Hulk qui va donc dévorer. Il va dévorer Okoye. Il a un dé de base, 3D parce qu'il est niveau 2, niveau de la fin.
Je fais 6, 2 et 1. Donc j'ai réussi à la dévorer. Okoye est morte. Je gagne son trait qui dit que une fois par tour, je peux augmenter ma faim pour faire une attaque de mêlée gratuite. C'est pas mal ça. Et il me reste 3 actions avec Hulk. Donc là, concrètement, je pourrais me barrer avec lui, mais il faut que j'ai tous mes personnages dessus. Il va rester là pour protéger Captain America. Je vais finir mon tour là-dessus. Donc j'active les ennemis. Donc les 3 shields et lui viennent ici. Je fais spawn ici. Oh punaise, encore une fois. Encore un airdrop de spécialistes. Alors cette fois-ci ils sont dans la même zone, donc ça va. Ouais, il n'y en a que un qui apparaît parce que c'est un par zone, d'accord. Et ici, j'espère qu'il n'y a pas d'activation. Oh, je fais... Bon, au moins vous les aurez vus comme ça. Voilà une des cartes de spawn. Et donc je fais spawn un super-héros. Je fais spawn un super-héros. Qui sait qu'on va faire spawn? Donc ici vous avez le tas... Vous avez le tas des super-héros. Il y a tous les super-héros disponibles dans le jeu. Et on va en tirer un au hasard. On va tirer un au hasard. Allez, ce sera toi. Ah! Vous le voyez ou pas? Non, vous le voyez pas. C'est Thor. Donc il y a ce Thor qui va apparaître dans cette zone ici. Voilà. Thor, pour ceux qui ne l'avaient pas vu encore. Donc Thor, dieu du tonnerre. Heureusement, il apparaît au dernier tour quand j'ai gagné. Heureusement, hein. Du coup, donc Thor, il est là. Moi, je suis là. Et pour gagner, il faut que je sorte ici. Donc le scénario, je pense qu'il est gagné. Mais au moins, vous aurez vu un super-héros. Par contre, je me suis trompé là. Je suis niveau jaune. Donc les spécialistes, il y en a deux. Il y en a deux qui apparaissent. Hop. Donc j'en fais apparaître deux. Je pense pas que ça changera grand-chose. Fin du tour, c'est à moi de jouer. J'augmente ma fin de 1. Donc Captain America passe à 2, Hulk passe à 1. Je vais dévorer. Alors effectivement, quand on dévore, donc là je fais une attaque de dévorer sur eux. On ne peut que tuer un ennemi en dévorant en fait. Avant avec Hulk là j'ai fait une action gratuite. J'aurais pas dû tuer autant d'ennemis. Bon, je pense pas que ça aurait trop influencé sur la fin, mais ouais. Du coup, j'attaque avec Captain America. Il a une attaque de base, il a une fin de 2, donc je jette 3 dés. Je fais... Hop. Tuc. Je fais ça, donc j'en réussis une, hein, forcément. Donc je tue que un spécialiste. Et je descends ma barre de vie, enfin de fin à 0. Je prends un point d'expérience, je passe à 15. Ensuite, je fais une attaque classique donc de bouclier. J'ai 2 dés, il faut que je fasse du 3. Je fais un 4 et un 3, donc je tue le dernier. Je passe à 16. Et il me reste 2 actions, parce que j'en avais 4. Je fais 1, 2. Et avec Hulk, je fais 1, 2. En partant, on fait un gros doigt à Thor. Tu nous auras pas cette fois-ci. Et puis voilà, c'est la fin du scénario d'initiation. Je m'en sors bien. J'ai pris que un PV. Hulk est costaud. Captain America est plutôt défensif. J'ai chopé le bon trait de civil là avec Mary Jane. J'ai peut-être fait une petite erreur ou deux niveau règles, mais je pense que dans l'ensemble ça reste correct. Hein, pour les spécialistes, là je pense qu'on est plutôt correct. Au niveau des règles, pour moi c'est le zombicide le plus abouti. Je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me le dire en commentaire pour la vidéo YouTube. Mais pour moi, Zombicide tourne un peu en rond, avec la V2 ça allait un peu mieux. Mais là franchement, avec le côté un peu RPG, les super-héros qui apportent un cachet, hein, c'est sûr. Mais sans même être le gros fanboy, pour moi franchement le côté RPG avec les traits, avec les bouffer les personnages secondaires, les civils, affronter des héros, non franchement on est sur une version... alors déjà niveau qualité qui est toujours pareil, hein, je vous invite à voir ma vidéo d'unboxing.
vous l'avez pas encore vu sur le YouTube. Mais ouais. Alors, franchement, on est sur une superbe édition du jeu. Pour moi, elle est vraiment top. Les amis, je vous invite à nous suivre donc sur Twitch. Je vous invite à nous suivre sur le YouTube et le Facebook. Encore un gros merci à notre partenaire JDR 3D pour les impressions 3D. N'hésitez pas à aller voir un tour sur son page Facebook ou son site internet. Il vous imprimera des fichiers résine de toute beauté à des prix imbattables. Donc un gros merci à tous et à ciao ciao sur YouTube.